ici, là, ce sont les ratios d'importation par habitant. La Mauritanie a importé 109 $ par habitant. Le Mali, 25 $, 19 $ pour le Niger et 187 $ pour la Libye. Le Maroc, 128, l'Algérie, 156, 183. Il se trouve que les deux pays les plus riches en Afrique du Nord, l'Algérie et la Libye, ne sont pas membres de l'OMC. Les autres pays sont membres de l'OMC. C'est-à-dire, quand on est membre de l'OMC, on bénéficie des avantages, c'est-à-dire on ne paie pas de douane, on paie juste des petits frais de transaction. Mais le Mali, le Niger, le Maroc et la Tunisie sont membres de l'OMC. Donc ils bénéficient d'énormément d'avantages. Il y a le Mali et le Niger qui souffrent. Pourquoi? Parce que ce qui est également un avantage comparatif, ils le perdent en transport. Pourquoi ils le perdent en transport? Parce qu'ils se font alimenter par des avions, au lieu d'avoir accès à la mer. Donc, maintenant, je prends un exemple tout simple. Hein. Je prends l'Algérie, 6,14. Elle importe 6 fois plus de marchandises que le Mali. 6 fois plus de marchandises que le Mali. Qu'est-ce que c'est que 6 fois plus? C'est-à-dire, si le Mali importe un pointeur, l'Algérie importe 6 pointeurs. Donc l'Algérie étant riche, et puisqu'elle paie des frais de douane, des frais de transaction pour ses importations, et le Mali qui est membre de l'OMC ne paye pas tout ça, mais qui souffre des problèmes de transport, l'Algérie pourrait financer ses importations. Elle va financer les importations du Mali. Mais on lui demande donc d'importer pour 5 ans. C'est-à-dire, au lieu que l'Algérie importe du Canada, elle va demander au Mali d'importer du Canada et de lui revendre une partie. Donc, avec ce rapport, l'Algérie sera gagnante, même si on paye gratuitement les importations du Mali. On fait toute la matrice là des échanges, et nous allons voir que nous allons gagner énormément de milliards de dollars. La démonstration est faite dans une culture amazigh et respectueuse et respect de la nature. Le Sud algérien doit être transformé en zone économique à vocation africaine et internationale. Des buts durables doivent être érigés. Études et évaluation d'impact sur l'environnement tel qu'est dicté par la Banque mondiale. C'est-à-dire là, ces pays ne vont pas inventer l'eau chaude. Ils vont demander à la Banque mondiale, messieurs les experts de la Banque mondiale, s'il vous plaît, essayez, venez faire les études d'impact. C'est la loi qui le dit. L'accès à l'océan Atlantique pour le Mali et le Niger et à la Méditerranée pour le Tchad. Bon, parce que pour le Tchad, il est plus facile qu'elle vienne sur la Méditerranée en traversant la Libye. Et le Mali et le Niger, c'est plus intéressant qu'il aille vers l'Atlantique. À condition de sacrifier le statut de la nation la plus favorisée de l'OMC au profit du droit d'accès à la mer et à l'océan. Pourquoi? Parce que voici le monstre. Je ne m'attendais pas à le trouver. Voici le monstre. Ça, c'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Les dispositions de la Convention ainsi que les accords particuliers relatifs à l'exercice du droit d'accès à la mer et depuis la mer, qui prévoient des droits et des facilités en faveur des États sans littoral, en raison de leur situation géographique, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Tchad, particulièrement, sont exclus de l'application de la clause de la nation la plus favorisée. Donc maintenant, quand on essaie de régler une question, quand on essaie de bénéficier des avantages du libre-échange, on bute sur un autre droit international. Et pourtant, ils sont tous déposés à l'ONU, hein, auprès du au secrétaire général de l'ONU. Voilà, donc ça c'est un obstacle politique qui doit être levé. Et une nouvelle monnaie. À quoi va servir cette nouvelle monnaie? Pour le commerce international dans les pays d'Afrique du Nord et du Sahel, partageant l'identité, la culture et l'anthropologie amazigh. Découpler des monnaies nationales. C'est-à-dire, on va créer une nouvelle monnaie qui n'a rien à voir avec les monnaies nationales. Pour respecter la souveraineté de chaque État et préserver son caractère régalien. Ancrée sur l'air et l'empreinte écologique. Je dis, hein, une monnaie ancrée sur l'air que nous respirons et l'empreinte écologique, c'est-à-dire ce que nous faisons sur la Terre. Elle est indispensable.
Si mes enseignants et professeurs voyaient ça, ils vont me dire, Chérif, tu es en train de faire de la prière dans une synagogue, mosquée ou bien église, là, hein, parce que là, ça ne marche pas, là, hein. Ça, c'est l'implantation. Tous les citoyens sont actionnaires et parties prenantes. C'est-à-dire, vous, monsieur, madame, etc., vous détériorez l'air, vous détériorez la terre, vous aurez une empreinte écologique et une qualité de l'air moindre. Les banques centrales seront socialisées. Aucun État ne sera exclu parce qu'un État sans air n'est plus un. Actuellement, la réserve, du moins, l'étalon le plus utilisé, c'est l'or. Et si un pays n'a pas d'or, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, l'Algérie a de l'or. À Tamanrasset, elle puise. Du côté de Béjaïa, oui. À Garadjibilet à l'ouest, elle puise. Et le jour où on n'aura plus d'or, on n'aura plus de monnaie ou quoi? Il n'y a plus de réserve d'or ni de DTS à négocier au FMI. Elle sera universelle, parce que l'air est un bien public universel. Elle va s'aérer ou s'asphyxier par l'empreinte écologique. J'ai mis entre parenthèses apprécier et déprécier. Mon professeur qui est ici va le comprendre aisément, parce que ces mots n'ont plus le même sens dans ce cas. Le pollueur sera le payeur. Surévaluation de sa monnaie pour pénaliser ses exportations. Et là, tous les mécanismes, le MDP c'est le mécanisme de développement propre, le MOC c'est ce qu'on appelle la mise en œuvre conjointe, ce sont des protocoles ce sont des procédures qui sont prévues dans le protocole de Kyoto. Les réserves naturelles seront les garanties des États. Sauf qu'elle est conditionnée par la sortie du Mali, du Niger et du Tchad de la zone CFA. Est-ce que la France va les laisser se libérer? Donc en conclusion,